Bonjour Monsieur Mominou, merci d'être présent pour cet entretien qui va nous permettre de présenter et d'introduire Ruralytic de cette année sur les sujets des transitions numériques et écologiques. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter la Maïf et l'association Prévention Maïf? Et bonjour Pauline, c'est avec grand plaisir que je participe à cet entretien. Je suis Thierry Montminou, donc je suis vice-président de la Maïf, euh, euh, militant Maïf depuis 1998, vous voyez que ça remonte à quelques années, administrateur depuis 2006 et vice-président donc depuis 2014. Je suis également le président depuis 2016 de l'association Prévention Maïf, qui a été créée par la Maïf en 1980. Voilà, qui s'appuie sur un réseau de 1500 militants de prévention répartis sur tout le territoire. Donc les sujets de cette année, c'est les transitions numériques et écologiques. Quel est le regard que vous portez sur le lien qu'il y a entre le numérique et l'environnement? Comment, selon vous, est-ce qu'ils peuvent être complémentaires? Donc à la Maïf, moi je suis chargé de ce qu'on appelle les sujets autour du mieux commun, hein, entre autres sujets, hein. Ce qu'on appelait la RSE, hein, autrefois chez nous. Euh, et je peux donner quelques éléments sur l'impact écologique du numérique parce qu'on en entend beaucoup parler, parfois en disant que c'est vraiment énorme ou que ça l'est pas tant que ça. Je crois que une fois de plus, la vérité est sans doute un petit peu au milieu. Euh, le numérique, de ce que l'on sait, c'est 3 à 4% des gaz à effet de serre dans le monde, hein. Donc, c'est 2 à 3 fois l'impact écologique d'un pays comme la France. Donc, c'est quand même relativement important. Euh, on dit également que c'est au total 300 kilos de déchets par Français et par an qui sont produits par le numérique, euh, parce qu'on parle là de la fabrication des appareils et de leur fin de vie. On passe aussi par l'utilisation que ça implique. Il faut des centres de données. On sait que les data centers consomment beaucoup d'énergie, ont besoin d'être refroidis, etc. Et puis la mise en place des réseaux, l'entretien, le fonctionnement des réseaux. Donc, outre les gaz à effet de serre, la fabrication des équipements numériques, elle a aussi un impact sur la consommation d'eau. Euh, Parce qu'on constate, par exemple, qu'en France, le numérique en consomme l'équivalent de 5 fois la consommation des Parisiens, pour essayer de donner des chiffres qui parlent un petit peu et sans vouloir en donner trop. La consommation des métaux et par conséquence leur raréfaction aussi. Un smartphone, on le sait, nécessite environ 50 matériaux, hein, pour être produit. Un ordinateur de 2 kilos utilise en réalité 600 kilos de matière dans sa fabrication. Ce sont des sources de l'ADEME. On ne pense pas toujours à tout ça. On pense souvent au data center, mais la fabrication des matériels, c'est important. Euh, que dire d'autre? Euh, Finalement, la fabrication des équipements euh, a un grand impact environnemental puisqu'elle représente 65 à 92%, hein, suivi des centres de données, 80%, puis les réseaux, 4 à 13%. Donc tout ça sont aussi des sources qui ne sont pas des sources internes à la Maïf, hein, ce sont des sources accessibles. Euh, dans l'ordre des appareils les plus polluants, j'ai regardé un petit peu ça pour leur fabrication. Ben, il y a la télévision, puis la box Internet, l'ordinateur, et puis enfin le smartphone. Euh, C'est aussi la quantité d'appareils que nous possédons, et puis on parle, on parle du renouvellement trop fréquent, hein, évidemment, qui fait augmenter le nombre d'équipements fabriqués et son impact. On ne pense pas toujours à ça non plus. L'obsolescence programmée, hein, il faut prendre en compte cette obsolescence programmée également. Et puis, il y a aussi nos usages en ligne là, qui ont un impact important sur l'environnement. Le stockage des données, l'envoi de mails, ça on en parle un peu plus souvent. La consommation de contenu en streaming, c'est très important là, le streaming, hein. Toutes les activités en fait sur Internet, elles sont, on le sait bien, de plus en plus présentes dans nos quotidiens. Et aujourd'hui, ben, ça représente 6% de la production mondiale d'électricité. Donc, je trouvais une image là peut-être qui parlera concrètement. C'est si Internet était un pays, il serait le troisième en termes de consommation d'électricité, derrière la Chine, derrière les États-Unis. C'est assez impressionnant quand même.
Et puis, le numérique, ça peut aussi être un outil au service de l'écologie, parce que c'est un excellent canal d'information, on le sait, de prévention, de mise en contact, et puis de lien pour agir face à l'urgence climatique. Donc, on doit se dire que le numérique, c'est finalement un outil du quotidien qui est pour tous, et puis qui doit être responsable. Donc, on en a besoin. On n'imagine pas s'en passer, et comment le pourrait-on d'ailleurs. Et finalement, il s'agit d'avoir en tête qu'il faut quand même en limiter l'impact écologique grâce à un usage responsable. C'est comme beaucoup de choses, vous me direz, la responsabilité, la modération, eh c'est important dans ce domaine-là aussi. Donc nous, on s'attache à sensibiliser nos publics à un numérique plus éthique, et puis à les accompagner dans l'évolution des comportements aussi. Tout ça, ça s'impose à nous. Euh, on sait aussi que le numérique peut être un bon levier en faveur d'un réel mieux commun et au service de l'humain. Au sein de notre groupe Maïf, bien, au travers de nos pratiques internes, on y veille, ainsi que dans la relation avec nos sociétaires, et puis tout ça au service de la société dans son ensemble. Voilà, quelques, quelques généralités pour commencer. Et on voit bien qu'il n'y a pas une vérité, et que, comme sur beaucoup de sujets, hein, lorsqu'on parle par exemple des batteries pour les voitures électriques, ou des panneaux solaires, rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Et il faut avoir conscience du fait que, sans doute, l'usage responsable, la modération, comme je disais tout à l'heure, on doit l'avoir à l'esprit pour tirer tout l'intérêt, je dirais, de ces outils-là au service de notre environnement, de notre planète. Voilà. C'est possible, ce n'est pas parfait. Et en tout cas, se passer de ces outils-là, en tout cas dans notre activité, on ne l'imagine pas, j'allais dire difficilement, non, on ne l'imagine pas du tout. Comment pourrait-on aujourd'hui, en tant qu'assureur, un groupe de l'importance de la Maïf, se dire dorénavant, nous n'utiliserons plus d'ordinateur parce que ce n'est pas bon pour la planète. Ouais, c'est simplement pas possible. Voilà. Donc soyons responsables. Par rapport à tous ces impacts dont vous nous avez parlé, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont menées par la Maïf ou par l'association Prévention Maïf qui permettent d'allier le numérique et l'écologie d'une manière sobre et durable? Alors, un certain nombre d'actions, évidemment, et on pourrait toujours dire qu'il pourrait y en avoir encore plus, hein, toujours. Néanmoins, alors, on a un dispositif qui s'appelle le Numérique Éthique Tour, fédéré par Maïf, donc qui existe déjà depuis quelques années. L'idée, c'est d'avoir un village itinérant. Au départ, c'était un camion. Et vous voyez, pour des raisons notamment écologiques, on a laissé tomber le camion. Voilà. Donc, c'est un village itinérant pour mieux comprendre et maîtriser les usages du numérique. On dit aussi pour lutter contre la fracture numérique. Le but, c'est vraiment l'inclusion et la médiation numérique. Donc, qu'est-ce qu'il se passe là? Eh bien, la Maïf met en place des ateliers qui abordent aussi bien les sujets par exemple, de protection des données personnelles que les risques du numérique. On parle aussi cyberharcèlement, on parle de l'impact du numérique sur l'environnement. Et l'idée, quand on dit fédéré par Maïf, l'idée, c'est de proposer aux municipalités d'aider à rassembler les acteurs locaux autour des sujets que je viens de nommer là. Euh, tout ça est organisé par Maïf, aux 2 tiers pris en charge financièrement par Maïf. Et donc, l'idée est d'aider notamment des communes qui ont des besoins et pas forcément les moyens nécessaires à mettre en place ces actions autour du numérique, donc sur les thématiques que je citais là. Ça permet de renforcer le maillage local, hein, sur la thématique du numérique, et puis
ce sont bien les acteurs locaux qui choisissent l'angle qui est approprié pour le territoire et qui convient aux habitants. Donc ça, c'est le Numérique Ethic Tour fédéré par Maïf. Je pourrais parler puisqu'on parle du numérique au service finalement de l'écologie, de la planète et de l'humain et de la population, eh bien, il y a un service gratuit qui s'appelle Aux Alentours, que nous proposons aujourd'hui. Il permet de connaître les risques climatiques. On peut aussi, grâce à Aux Alentours, s'informer des services de proximité dans une zone donnée. Donc, par exemple, si je suis à la recherche d'un bien immobilier, si j'envisage un achat, eh bien, je vais mieux préparer cet achat parce que je saurai concrètement ce qui se passe sur la zone dans laquelle j'envisage de m'installer. Voilà. Est-ce que dans les années à venir, cette zone est en risque important d'inondation, de submersion marine, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce sont des questions qu'il faut absolument se poser, que certains d'ailleurs voudraient qu'on ne se pose pas, sans doute, pour plein de raisons, mais il nous semble tout à fait responsable que de mettre à disposition des populations, de nos sociétaires d'abord, et plus largement de la population, ce genre d'informations. Alors évidemment, on est très concerné par tout ce qui est mobilité douce. Et si je voulais citer qu'un exemple récent là, qui montre qu'on soutient les autres formes de déplacement plus respectueuses de l'environnement, et on sait que tout ça, ce sont des aspirations de nos concitoyens, bah, on a tout récemment là, sorti, développé et proposé une offre dédiée aux utilisateurs de vélos, trottinettes électriques et tous ces engins qui sont parfois pas assurés ou mal assurés. Je pense aussi, même pour les professionnels qui utilisent des vélos cargo, par exemple, pour les livraisons, eh bien, on a sorti des offres qui sont complètement adaptées. Et puis, si mes renseignements sont bons, on doit être les seuls pour l'instant. Un autre sujet important, et là aussi on est pionnier dans cette affaire, on espère qu'une chose, c'est d'être suivi. Le conseil d'administration a décidé, il y a déjà quelques mois, que la Maïf consacrerait chaque année 10% de son résultat annuel à des actions de régénération du milieu naturel, d'aide à nos sociétaires qui sont les plus vulnérables et qui sont dans des zones à risque, pour qu'ils puissent se protéger. Et on financera aussi des projets dans les territoires pour travailler au plus près de l'écosystème des collectivités locales. Donc, ça, c'est une décision qui est évidemment très engageante, hein, parce que quand on parle de 10% du résultat annuel, pour cette année, par exemple, c'est 8 millions d'euros à peu près, hein, c'est quand même pas rien. Et on aimerait bien être suivi, parce qu'on pense que les entreprises ont un rôle à jouer sur ces thématiques de la transition écologique. Et d'ailleurs, les enquêtes auprès des populations nous montrent qu'il y a une attente en France, il y a une attente envers les entreprises. On sait que chacun peut faire un certain nombre de choses à son niveau, que sans doute l'État peut et doit agir, et dans le même temps, on nous dit que les entreprises ont une responsabilité dans cette affaire, et on en est non seulement complètement conscient, mais voilà, nous, on n'a pas d'actionnaire, puisqu'on est une mutuelle, hein, donc il n'y a pas d'actionnaire. La mutuelle Maïf appartient à ses sociétaires. Bah là, on s'est inventé un actionnaire, et l'actionnaire, c'est la planète. Voilà. Donc, plutôt que de verser des dividendes à des actionnaires, on verse 10% de nos résultats à la planète. Donc, ça va permettre aussi d'être complètement en partenariat avec les communes qui sont exposées au risque. On peut participer à des actions locales, par exemple de végétalisation aussi, pour ancrer le sol, retenir l'eau, rafraîchir l'air urbain.
c'est-à-dire toutes des communes qui ont des projets pour revégétaliser les centres-villes. On le voit bien aujourd'hui avec les records de chaleur que l'on bat là, en ce moment, notamment cet été. Là où il y a du béton, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'amener de la fraîcheur. Euh, alors parce il y a le discours et puis il y a les actes. On essaie, nous, évidemment, à notre niveau, d'agir. C'est le cas, par exemple, avec notre siège social niortais, là, euh, où on a complètement revu tout ce qui était pelouse, et donc on cultive sur sol vivant, on a de nombreuses espèces endémiques, et on pense que les villes, comme les entreprises, lorsqu'il y a un siège social assez étendu comme le nôtre, eh bien, doivent rendre sa liberté à la nature. Euh, voilà pour quelques actions. Pour parler plus précisément de l'association Prévention Maïf et du numérique au service de la planète et au service aussi de la solidarité entre les hommes, avec un grand H, euh, on a un dispositif qui s'appelle Préventraide pour le climat. Préventraide pour le climat, c'est deux volets, un volet de conseils et d'apports pour les communes, notamment qui doivent rédiger des plans de prévention des risques et qui n'ont pas toujours les ressources nécessaires pour le faire. Donc, il y a toute une partie de mise à disposition de tout ce dont les communes peuvent avoir besoin pour cela. Donc, ça fait l'objet de nombreuses conventions entre l'association Prévention Maïf et ministère de l'Intérieur, le ministère de la Transition écologique, par exemple. Et puis, il y a une plateforme dont je voudrais te parler là, c'est une plateforme de solidarité. Lorsque, malheureusement, un événement climatique arrive avec les catastrophes que ça peut engendrer derrière, eh bien, on a cette plateforme, en fait, euh, on en fait la promotion en amont. L'idée, c'est de s'inscrire par avance au cas où l'événement arriverait, en disant, par exemple, moi, je dispose de granges que je pourrais mettre à disposition de gens qui seraient sinistrés, si je ne suis pas moi-même sinistré, bien entendu. Et donc, je m'inscris sur la plateforme en disant mise à disposition de locaux. Ou bien je me rends à la ville la plus proche tous les jours pour le travail et je dis, ben, si quelqu'un voyait son véhicule détruit en raison d'un événement, voilà, qui pourrait arriver dans la zone où on se situe parce qu'on en connaît les risques, eh bien, je peux proposer de véhiculer cette personne. Tous ces services-là, évidemment, sont gratuits. Et lorsque l'événement arrive, eh bien, on met en place cette plateforme et on permet à des gens d'aller chercher de l'aide en fonction des annonces qui ont été déposées. J'espère être clair. Offre des services en amont, il ne se passe rien, bah, il ne se passe rien et tant mieux. Offre de services, il se passe quelque chose, mon véhicule est détruit, je vais sur la plateforme Préventraide et là je trouve quelqu'un que je ne connaissais pas dans le secteur qui peut m'aider à me rendre à mon travail en attendant que je récupère mon véhicule ou que je trouve d'autres solutions. Idem, vous savez, lorsque les services d'urgence sont passés, donc nous ne sommes pas un service d'urgence, clairement, mais une fois qu'on a nettoyé un peu, que l'eau a baissé, par exemple, on a nettoyé, il y a parfois des gens qui ont besoin de stocker du matériel, des meubles, etc. Si j'ai mis une annonce en disant j'ai une grange et vous pouvez mettre le matériel chez moi, tout ça est gratuit, ça rend service. Et tout ça, ça se passe plusieurs jours ou semaines après l'événement. En général, il y a une mobilisation, et tant mieux, sur le moment. Après, on peut avoir besoin d'aide dans les jours et les semaines qui viennent. Et donc, Préventraide, par sa plateforme de solidarité, peut aider à ça. Et on voit bien que là, le numérique, non seulement n'isole pas, contrairement à ce qu'on a pu constater, mais peut aussi relier les gens et aider à favoriser la solidarité. Voilà. Alors, cette plateforme et ce dispositif Préventraide, donc, il offre des outils de prévention sur les risques majeurs, des outils pédagogiques pour les collectivités, les enseignants et les individus. Et ce que l'on fait, c'est que non seulement on agit,
mais on vise à rendre acteurs les populations locales, et on a un jeu, par exemple, pour les plus jeunes, qui s'appelle le jeu Préventraide, qui répond à tout cela. Donc ça, c'est dans le cadre de association Loi 1901, reconnue d'intérêt général, donc qui œuvre bien pour l'intérêt général et pas seulement pour les sociétaires de la Maïf. Merci Monsieur Mominou. Donc l'entretien porte à sa fin. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Ce que je pourrais ajouter, c'est que j'aurai grand plaisir à aller participer fin août à Ruralytique. Donc c'est vraiment un grand plaisir que j'aurai à être avec vous à Aurillac. Eh bien, nous vous y retrouverons du coup du 29 août au 31 août pour poursuivre plus en détail sur ces sujets. Avec plaisir, merci Pauline.